Et là, après quelques instants, tu as l'impression pour toi que c'était quelques instants, tu reviens à toi. Il y a personne noire de peau qui est là, qui te secoue. Vous vous rendez compte que vous êtes tous les quatre adossés contre un mur. Ah Oh non, encore eux. Je regarde autour de moi, je vois qu'est-ce qu'il y a, je me dis putain, pas encore. La nuit est tombée. Ah, donc j'imagine que... Est-ce qu'on est dans les rues, dans une ruelle? Ouais. Vous êtes juste devant un gigantesque cimetière. Vous êtes quatre abonnés à vous progressivement, et là vous voyez plein de gens qui sont là à taper sur des... Très loin de... Ils tapent sur des gros tambours et ils sont là en train de danser. Vous voyez, il y a toute une cohorte, il y a des gens qui sont déguisés, ils ont des masques, il y a des gens qui boivent de l'alcool partout autour de vous. Vous voyez qu'il y a même des gens qui semblent complètement possédés. Vous voyez des danses obscènes autour de vous. Vous voyez une dame qui est à moitié nue, qui est en train de chevaucher une pierre tombale. Vous comprenez rien à ce qui se passe. Très clairement, c'est pas normal. Vous comprenez pas. Enfin, c'est pas votre définition pour vous de la normalité. Alors, apparemment ça a commencé. Je comprends rapidement qu'on est encore plus short en temps, qu'il faut se bouger. Donc j'essaie de regarder autour de moi si je repère ces... Faut se bouger, moi je danse pas. Ou peint sur le front. Donc tout autour de vous, vous voyez, il y a aussi un type qui a plus de jambes, coupées, dans une espèce de petite charrue en bois avec des toutes petites roues qui couinent. Et là, il rentre vers vous. Et il a plus aucune dent, il a plus aucun chicot. Et l'aumône, vraiment, il rentre. Alors Kessler, tu vois, il s'approche de toi. L'aumône, s'il vous plaît. Oh, je le pousse. Putain, roulez ailleurs. Alors là, tu vois le type. Oh, et donc, vous verrez que vous le paierez. Ouais, rapproche-toi, tu vas voir, tu vas le payer tout de suite. Hein. Il s'en va avec ce petit trou qui grince. Autour de vous, il y a des gens qui dansent, des gens qui hurlent, t'as des cris partout, t'as des danses obscènes. Vous voyez des types qui sont en train d'arracher un cercueil du sol, de l'ouvrir et de danser avec le mort. Ils chopent le mort à l'intérieur, puis ils dansent avec. Ah d'accord. Bonne ambiance donc. Bon, je parle à Kessler, je lui demande je lui demande s'il a trouvé quelque chose dans la bibliothèque. Ou si en tout cas il a réussi à l'atteindre la bibliothèque. Bah je sais T'as pas. rien trouvé. T'as rien trouvé. Chaque fois que je m'en approchais, je finissais dans le bar, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, je pense que le temps des recherches est terminé. Donc moi je me remets à essayer de repérer un cultiste quelque part. Il y a un mouvement de foule qui indiquerait un départ de personnes vers les collines. Tu me fais un test de trouver objet caché, s'il te plaît. Ok. Moi je vais à la bibliothèque. Toi t'es à 40%, Randall. Ouais. Pareil, de toute manière, je regarde où. Oh nice. Ok. Donc t'es là et tu vois, il y a beaucoup de gens, donc c'est difficile de voir grand chose, mais tu vois deux types allongés contre un mur, adossés contre un mur, tu vois, ils sont comme ça, et tu remarques un truc très particulier, ils ont un espèce d'œil gravé sur leur front. Ouais. Tu vois, t'as l'impression que ça a été, que leur chair a été coupée au couteau pour former un troisième œil. Et tu remarques aussi autre chose, ils sont armés, ils ont des gigantesques sabres, un larme courbé, et tu te rends compte que très clairement, c'est pas des sabres d'Avara. Ouais. D'accord. Alors je vais faire une chose. Alors ils sont là, tu vois, ils se regardent, tu vois, qu'ils commencent à marcher dans une direction. Ils quittent le truc, ils marchent dans une direction. Il y a beaucoup de gens, donc il va falloir réussir à les suivre et aller voir. Que... En essayant de les garder des yeux, je tâtonne derrière moi pour essayer de dire pour signaler aux autres que j'ai trouvé des gens et je leur indique la direction. Ok, d'accord. Alors attends. Tac. Quelle tâche personnelle. Ok, donc fais-moi un test d'athlétisme. T'es à 35%. Chaud ça.
Bon, attends, de toute façon, c'est quoi? Je lance un descend, c'est plus simple. Ok. Donc t'es là, t'essaies de te faire un passage à travers la foule, bousculé par les gens. Tu vois les 3 autres derrière qui sont encore un peu amorphes, qui sont comme ça. Tu vois. Ah non, moi je suis. D'accord, alors tu vois Sterling qui reprend un peu de contenance et qui essaye de te suivre. Alors lui aussi il va faire un test d'athlétisme. Il est à 50%. Qui est-ce qui fait un test à ma place là? Attends. Toi? Pourquoi ça a lancé un dé? Le truc il bouille. Ouais, t'as bagaille. Okay. Donc pareil, t'essayes de progresser mais les gens sont au loin, qui semblent tourner dans une ruelle, vous les perdez. Ils ont tourné à un coin de rue. Les 2 autres, ils font quoi? Shit. Moi, je sais pas ce que je fous là. Tu vois par contre O'Neill et Randall qui sont... pardon, tu vois Sterling et Randall qui sont là, qui disent mais vite, 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 on va les perdre de vue, alors qui essayent d'avancer dans la Mais foule. qui? Vite! Ok. Allez O'Neill, un test d'athlétisme pour... T'es à 60%. Voilà. Non, juste... On va rater. Donc pareil, tu te lèves et tu retombes sur le cul qui va en sens inverse. Si je prends une Toi- inspiration, je soupire fort, je dis Nya et je fais Ok. le tour pour aller les chercher, les traîner par le col. Moi, s'il y en a un qui me touche, je lui fous une tatane, peu importe qui c'est. Ok. Ah, et quand c'est la maison à gonfler, moi j'abandonne tout espoir pour Kessler, je prends juste O'Neill et je me barre. Ok. Donc tu soulèves O'Neill, puis vous marchez facile tous les deux. Et parfois même sans ménagement, vous voyez une espèce de vieille folle qui se met devant vous, qui s'émousse très bizarrement. Je fais ça, Alors vous l'achetez sans ménagement sur le côté, tout le monde s'en fout, hein. Limite les gens la piétinent. Ils sont là, ils sont comme absorbés, t'as l'impression qu'ils sont dans un autre monde. Donc vous avancez, c'est beaucoup plus facile tous les deux d'avancer. Vous rejoignez Sterling, vous formez un pack de 3, c'est pareil, c'est très facile à avancer. Kessler au loin qui est toujours adossé contre son mur. Ah non, moi, je suis au milieu de la foule et je fais un pogo. D'accord. Oh non. Pogo. Il fait n'importe quoi. Il a un souci en fait, votre collègue. Je sais pas. Honnêtement, je l'ai jamais vu comme ça, mais on n'a plus vraiment le temps de s'en soucier. Donc, vous continuez à progresser, vous arrivez vers l'angle. Vous tournez, vous voyez encore donc les cultistes en fait qui ont un grand sabre qui commence à tourner, tu vois, un coup d'œil à gauche, un coup d'œil à droite, puis vous voyez qu'ils commencent à partir vers les collines. Ok. Et ben... Go pour le plan, hein. Ouais. Ce que j'aimerais quand même faire, c'est monter le fusil. C'est Ah mais on faux, peut ça. pas s'en servir. C'est Kessler qui pouvait. Merde. Enfin si on peut, mais avec un Si, gros si. malus quoi. Non, non, Ouais. tu peux le monter, toi aussi tu sais le monter, et puis il est dans le... Oui non mais sans servir en fait. Mais voilà, sans te servir par contre tu vas galérer. Moi, c'est mon Et puis cerveau, c'est moi, 10 à 20 minutes de... pour... Ah, Si ouais. vous voulez, O'Neill il sait se servir d'un fusil. Ouais, mais j'ai 50% et puis le revolver j'ai 70%. Donc, j'avoue, Oui, connaissant mais mes lancers. le fusil fait plus de Ouais, dégâts. Ouais, connaissant mes lancers, mais on va me dire. Non mais après c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps pour l'instant, Ouais, on on a est dans pas les le temps. collines et puis quand on saura au moins, quand on aura une idée Ouais. de la destination, on le montrera sans Il mal. faudrait une vingtaine de minutes pour le monter le fusil. Ah oui. Ouais, bon, on va les Ouais, suivre pour ouais. l'instant, et une fois dans les collines et qu'on Ok. aura qu'on saura où est-ce qu'ils vont. on le Donc montrera là vous sans êtes dans mal. une rue qui est un peu plus dégagée. Vous commencez à courir pour essayer de les rattraper. Vous voyez qu'ils ont pris sur un angle donc vers la droite, donc visiblement ils sont en train de monter vers les collines. Vous arrivez, alors vous courez de plus en plus vite et vous faites pas gaffe, mais au détour d'une rue, vous tournez rapidement et là vous percutez quelqu'un. Vous tombez tous les trois par terre, la personne que vous avez percutée tombe aussi sur le cul, vous le regardez, il s'agit de Kessler qui est là, qui est... Hein? Quoi? Comment Hey. t'es arrivé là? Comment je suis arrivé là? Je vous ai dit, un truc chelou. À chaque fois que je fais un truc, j'atterris dans un endroit random. Vous comprenez rien à ce qu'il dit. Mais rappelez-moi comment on atterrit dans le bar? On sait pas.
je leur sérieux, viens avec nous, et puis je pense que c'est la seule solution qu'on a pour faire stopper toutes ces conneries. Vous voyez, les gens, les cultistes qui continuent de progresser, là, ça y est, ils partent vraiment dans les... Dans les collines, quoi. Ils sont en train de monter vers les collines. Ils sont en train de s'engouffrer dans la végétation. Bah, moi je me relève, parce que de toute Ok. façon, là, s'il m'apprend pas. Tu te relèves. Sterling et O'Neill. Tu te relèves et tu vois derrière Kessler un homme qui arrive avec un grand costume à queue de pie noir, d'accord. Il est noir de peau mais il a une tête de mort qui a été peinte sur son visage. Il a un chapeau haute forme, d'accord. Et il est là, il s'approche. Et tu vois qu'il a une démarche mais extrêmement gracieuse. Il a cette espèce de canne à pommeau, tu vois, puis il marche comme ça de manière gracieuse. Toi t'es devant, t'es un peu mais et tu vois, t'es un peu éberlué, tu te dis mais qu'est-ce que c'est? Il arrive, tu vois, il se met en face de vous. Puis il y a toi du coup, Kessler, tu vois les trois qui le regardent éberlué, donc tu te retournes. Et à ce moment-là, il se met juste en face de toi, donc il est à 10 mètres quand même, tu vois. Puis d'un seul coup, il est à 20 cm de ton visage et il te souffle une poudre dessus. Vous tombez tous les quatre. Et vous entendez un rire. Vous tombez tous les quatre par terre. D'accord. Donc voilà. Vous vous relevez, hein, vous êtes juste tombé par terre. Ah, on n'est pas tous dans les pommes. Ah, D'accord, ok. On a votre moins tombé dans les pommes. Bah, le mec est toujours là ou pas? Non, il a complètement disparu. Ah putain, j'en ai ras le cul de ces conneries. J'aide les autres à se relever, j'essaie de me relever et puis si je suis pas le premier enfin si je suis pas le dernier, j'aide les autres aussi à se relever. Ok, d'accord. Donc tu les aides à se lever, puis tu soulèves Kessler, et sous Kessler, tu vois qu'il y a une carte de tarot. Tu vois qu'il y a une autre carte qui est Et partie. je la prends et je regarde ce qu'elle indique. D'accord. Ouais, d'accord, ok. T'as l'impression d'entendre un ricanement quand tu l'as. Ah, je rigole intérieurement, moi. D'accord. Quand tu vois, t'avais la carte au niveau de ton visage, tu tires et tu vois ce type avec ce costume qui vous regarde à l'autre bout de la rue, il est à 100 mètres maintenant, puis tu vois son regard perçant. Et là, tu as l'impression de voir une lueur rouge, puis d'un seul coup, il y a une foule qui passe devant, et une fois que la foule est disparue, lui aussi. Ouais. Je pense à se dire qu'on est en train de jouer avec nous et ça m'énerve beaucoup. Donc à ce moment-là, tu te retournes et tu vois encore juste le dernier des qui commence à partir. Ok. Est-ce que les autres sont relevés? Oui, tout le monde est debout. Et bah je commence à leur intimer de se bouger le cul et on y va. Ok. Ouais, bah, Alors, je repique debout et puis... Ok, très bien. Donc vous commencez à vous aventurer comme ça dans la jungle, vous partez. Alors vous essayez de suivre les pistes de dégâts, mais très vite vous vous rendez compte. Vous êtes en train de vous perdre. Ah, Hop, alors attention. c'est un peu violent ça du coup. Vous courez dans la jungle, alors vous êtes un coup à droite, un coup à gauche, et vous essayez tant bien que mal normalement, il y a deux photos là, vous les voyez? Ouais, ouais. Affirmatif. Très bien. Alors vous êtes là, et d'un seul coup vous arrêtez de courir et vous entendez plus aucun bruit. Vous êtes tous les quatre là dans la jungle, comme ça. Il n'y a plus rien. Vous voyez plus d'empreintes par terre, c'est très difficile de suivre quoi que ce soit. Parce qu'il y a trop de végétation, parce que c'est sombre ou autre? Ouais. Et puis parce D'accord. que vous avez l'impression d'avoir pris un mauvais sentier, là il n'y a aucune empreinte par terre. Alors déjà moi je commence par sortir les torches qu'il y a dans mon sac, parce qu'il me semble qu'on avait des lampes. Ok, d'accord, très bien. Ça je me dis que ça peut être une bonne idée. Tout à fait, très bien. Et avec ça j'essaie d'observer s'il n'y a pas un relief, un trait ou un truc comme ça, parce que je me dis une colline, bon bah si jamais on peut aller au sommet, ça pourrait nous aider. D'accord, très bien. Donc t'es là, tu distribues les lampes, tout le monde prend une lampe? Oui. Oui. Ouais, Ah, ok. ouais. Très bien, même le somnambule, c'est bien fait. Donc du coup, tout le monde prend une lampe. Donc à ce moment-là, toutes les lampes sont distribuées.
toi Randall, tu te baisses pour refermer le sac et à ce moment-là, tu vois, t'as juste à côté de toi, juste à l'endroit où il y avait ton cou, tu vois, il y a 3 flèches qui se plantent, 3 de petites seringues, tu vois, des toutes petites fléchettes qui se plantent comme ça avec des toutes petites plumes. Elles se plantent juste derrière, juste à l'endroit où tu étais. D'accord. Bah, du coup, je me mets à couvert. Et je sors mon pistolet. D'accord, alors le problème c'est que tu sais pas trop d'où c'est venu, hein. T'en vois 2 autres qui... Ouais. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Bah pareil, Sterling, tu te planques aussi. O'Neill, j'essaye de me planquer et puis je suis en ok, aussi. Et toi du coup, Kessler? Oh, bon, à couvert, ça c'est juste un réflexe. Hein. Ok, d'accord, donc vous êtes tous à couvert, vous voyez les flèches qui partent dans... Canet. Toi, Randall, tu te rends compte que tu sais pas derrière quel arbre ils sont. Ouais, d'accord. Du coup, j'essaie de toujours derrière l'arbre de voir les flèches comme plantées si ça peut Tu m'aider vois à des détablir. ombres partout qui bougent dans tous les Ouais, sens. d'accord, donc je me dis que quelles que soient les flèches, ils peuvent être en train de se déplacer tout autour de nous et autant on peut se planquer mais être complètement découvert quoi. Ouais. J'essaie de me planquer dans un endroit où je pourrais avoir un arbre derrière, un truc derrière moi pour me couvrir derrière et... Ok, très bien. Tu fais un test d'athlétisme s'il te plaît. Ouais. Tu as en athlétisme 35%. Alors ça doit être là-dedans. Ouais, c'est ça. Hop. Cette fois-ci j'ai trouvé. Ok, d'accord. Donc, t'es là, tu cours, tu te prends les pieds dans... Alors, tu commences à perdre un peu ton équilibre, tu glisses, et là tu tombes dans une pente. Alors, tu réussis à garder ton équilibre, et tu te vautres pas, tu te blesses pas, mais par contre, t'es plus du tout à l'endroit où t'étais avant. D'accord. T'as glissé sur 20 mètres comme ça, t'as réussi à le faire sans tomber, mais t'es en bas. Ok. Les autres, vous ne voyez plus Randall. On voit pas une lumière. Toi, Kessler, t'as pas d'arme. Oh, ouais. Comment? On voit pas une lumière parce qu'on est tous avec Vous une voyez lupiote. strictement rien. Vous avez vos lampes. Donc du coup, vous voyez, il y a 3 flèches qui se plantent juste à côté de vos têtes. Non, mais on voit pas la lumière, je veux dire, de Randall qui s'est éloigné. Ah, non. Vous voyez plus rien. D'accord, on l'a Alors, pas moi, vu s'éloigner. en bas, j'ai pas ma torche. Comment? J'ai pas entendu. Il éteint sa Une torche. fois que je suis en bas de la pente, j'éteins ma torche. Ouais. Et après je laisse faire les autres leur action, mais... Merde. Ok. je suis Randall dans la pente. D'accord, ok. Mais, alors, non, mais, 2 secondes. Moi, je voulais savoir si on avait vu la lumière de Randall pour savoir si on l'avait vu partir en fait. Non, non. D'accord, donc il Tu le l'as pas suit vu. alors qu'on l'a pas vu, ok. Ouais. Il part dans une direction. Donc Sterling, vous voyez qu'il se lève en Randall! Bah, de toute Au façon, hasard, on va hein, pas de- rester ici à se faire tirer dessus par des ombres. Quoi. Tout à fait, exactement. Oui, mais en même temps, on O'Neill, est des qu'est-ce que points tu fais? lumineux au milieu de la forêt. O'Neill, qu'est-ce que tu fais? Je suis James. Ok, d'accord, James. donc tu pars, tu suis James. Au bout d'un moment, toi, Sterling, tu te rends compte que... Ben... Tu cours, mais tu vois aucune trace de Randall. Et toi, O'Neill, t'essayes de suivre James, tu vois qu'il passe d'un côté, tu vois qu'il revient de l'autre, puis très vite, tu te rends compte que tu sais plus où il est. Et toi, Kessler, t'es derrière ton arbre, et tu te rends compte qu'il n'y a plus personne autour de toi. Moi, je pose ma lampe torche Ouais. sur un côté qui vise un endroit random. Et j'essaye d'observer pour voir si je vois où est-ce qu'il est parti le Randall. Parce que j'ai pas pu D'accord. voir sa lumière, mais je vois si je peux voir rien, parce que on ne voit rien, mais bref. Moi, Et si je vois rien, tant la- pis, je vais la lentement dans pente une direction. doucement, lentement et en faisant le moins de bruit possible. Ok, très bien. Donc toi, Randall, tu es de ton côté, alors t'es là, t'essaies d'être discret, t'entends rien d'autre que les animaux et les bestioles autour de toi. Alors tu avances, et puis progressivement, même les insectes, même les animaux, bah, tu les entends de moins en moins en fait. Tu les entends même quasiment plus en fait. Tout est calme autour de toi. Il y a plus grand chose en fait, il y a plus beaucoup de bruit. Tout devient
relativement silencieux. Et tu continues d'avancer comme ça. D'accord? Je vais te déplacer de channel. Oui. Et les autres restés, je reviens dans tout de suite, bientôt. Ok. Alors, je vais prendre maintenant Sterling. Et après, ce sera fini. Allez, on va rejoindre les autres dans les channels. Oh. Allez, là, c'est le moment où tout repose sur toi. Bon, mec, moi je ferai rien, honnêtement. Bon, bah, on va pas pouvoir finir. Allez, je te transporte tout de suite. À ce moment-là, il y a toi, Kessler. Tu ouvres les yeux. Et tu es au bord d'un étang. Tu te rends compte que la lune s'est levée. Tu te rends compte que les étoiles brillent bizarrement, plus intensément, comme si elles te brûlaient presque la peau. T'es là, il fait nuit noire, il n'y a plus aucun bruit autour de toi, même les insectes semblent se taire. Il n'y a plus rien. Il n'y a que dalle. Et puis tu te retournes et tu vois en face de toi, juste derrière toi, aligné, tu vois Sterling, tu vois O'Neill, tu vois Randall. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as cette impression de déjà vu? Pourquoi est-ce que tu te sens bizarre? T'entends ce bruit, ce grattement, comme si quelque chose dans ton cerveau essayait de sortir, de briser un mur. Qu'est-ce que tu fais? Je fais quoi, je suis allongé ou... Non, t'es debout. Ah d'accord. Ok. Je peux pas me rappeler d'avoir déjà fait, déjà être là. T'as J'ai déjà une vu les grande, étoiles. grosse impression de... Et ça te met pas bien. Pas bien du tout. Ok, d'accord. Moi, je vais juste réveiller les autres soirs, mais essayer du moins. Ils sont pas endormis. Ils sont debout, ils te regardent. Ah d'accord, moi Oui, j'avais lui compris parler, qu'ils hein. étaient allongés, j'avais pas compris. Ils sont alignés. Alignés, d'accord. Oh, ouais, ils te regardent de manière alignée, mais vous... Pas de soucis. Moi je les regarde. D'accord, visiblement Ok. personne. Donc encore une fois, on ne sait pas ce qu'on fout là. Je regarde autour qui c'est ce qu'on fout là encore. Et à ce Moi je moment-là, rigole, hein. Je suis là. Ouais, tu rigoles. Et d'un seul coup, tu entends toujours encore plus ce grattement. L'impression qu'il vient de l'intérieur du crâne, comme si la vérité avait pris la forme d'une gigantesque araignée et qu'elle grattait les parois de ton cerveau pour réussir à sortir. Tu te souviens de cette bonne femme, de cette tireuse de cartes dont tu t'es moqué, qui disait que le seul moyen de triompher, ce serait de rétablir la vérité, de passer outre le mensonge. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se brise en toi. Tu entends quelque chose qui se brise. Et là, d'un coup, tu as ta vision qui se trouble et tu vois tes amis de manière un peu floue. Tu vois O'Neill avec la tête à moitié explosée. Tu vois Randall complètement éventré. Et tu vois Sterling à moitié. Visiblement, il manque l'autre moitié. D'accord. Et ça y est, tu te souviens. Tu te rappelles de tout maintenant. Vous êtes arrivé à Haïti, vous avez enquêté, vous avez trouvé où était Sterling, où était Jack Sterling. Vous avez compris qu'il était aux mains de l'insecte, vous avez rencontré des aidés qui ont su vous emmener jusqu'aux étangs. Ensuite, vous êtes arrivé ici. Vous vous êtes dit que vous allez triompher facilement, qu'il suffisait de massacrer ces idiots, ces païens, ces stupides sauvages, de récupérer Sterling et de rentrer. Mais ça s'est pas passé comme ça. Vous avez à peine atteint les étangs que quelque chose d'horrible est sorti de l'eau. Quelque chose dont tu n'arrives même pas à te rappeler. Tu te souviens juste de ce qui s'est passé rapidement. Tu te souviens que cette chose a bondi sur Randall, qu'elle l'a saisi et qu'elle l'a coupé immédiatement en deux. Tu as vu son pied rester par terre pendant qu'il se faisait porter en hurlant. Tu vois la créature qui l'a à moitié bouffé, qui a recraché le reste, qui a coupé ce qui sortait de sa bouche pour le jeter dans un arbre. Tu l'as vu hurler sur vous, bondir alors que ses ailes se déployaient. Tu te souviens que vous étiez tous les trois à courir, en hurlant, en perdant le peu de santé mentale qui vous restait. Vous couriez dans la jungle, la créature qui bondit, qui tombe juste entre O'Neill
Et Sterling, tu vois O'Neill qui tire 2 fois sur la créature pour essayer d'attirer son attention, ça ne marche pas. Elle le pousse vulgairement dans un coin, elle chope Sterling, elle le mâche, elle le coupe, elle l'éventre, elle jette ses boyaux dans toute la zone. O'Neill qui tire une dernière fois sur la créature, elle se retourne vers lui et elle grogne. Toi, tu cours, tu regardes plus derrière toi, tu fais que courir. Et t'entends juste O'Neill qui non, non. Puis le silence, un hurlement de la créature et une détonation, une finale. BAM! Un corps qui tombe. Et t'es là en train de courir, en train de pleurer, en train de... La mort de tous tes amis, de tous les gens qui t'ont accompagné pendant une semaine, puis de Randall que t'avais pris sous ton aile, tu l'entends mourir pendant qu'il se fait digérer par la créature. Et t'es là, il y a ton cerveau qui vibre. T'as l'impression d'oublier cette semaine, t'as l'impression qu'elle s'efface, qu'elle s'éradique de ta mémoire. Et puis d'un seul coup, t'as Randall qui court juste à côté de toi, qui est là, on va y arriver, on va s'en sortir, on va survivre. Et puis d'un seul coup, tu te rends compte que t'es rattrapé par Sterling qui dit, il faut qu'on survive, il faut que vous m'aidiez à retrouver mon fils. Et tu vois O'Neill qui vous rattrape, qui passe même devant, qui dit, allez, vite, il faut rejoindre la ville. Et t'es là, et tu cours jusqu'à perdre haleine. Et t'arrives en ville, tu vois les lueurs. Et tu vois les gens qui te regardent bizarrement, et là, j'ai réussi, et BAM, tu tombes par terre. Ta mémoire est revenue intégralement. Ces personnes qui sont là, qui te regardent, certains même te sourient, sont pas vraiment tes amis, en fait. C'est les fantômes que tu as créés, parce que tu étais incapable de finir cette mission seul. C'est qui sourit? C'est moi. C'est moi, c'est Randall. T'aimes beaucoup être digéré, ça me fait rire. Adam Bogo. Ah, ça, c'est le twist. Hein. Coucou. Et en fait, on était tous dans ta tête. Exactement. D'où les pertes de connaissances à chaque fois que vous vous sépariez. D'où le fait que le temps passait bizarrement. Que alors qu'il était 9h quand on venait vous réveiller et qu'il 5 minutes fringuer et descendre dans le hall, ça vous avait pris 2 heures. Parce qu'en attendant, il y avait O'Neill qui faisait le guet dehors. Tout s'emboîte dans ta tête. Tout s'emboîte. Les gens qui te regardent bizarrement quand tu dis bonjour, je m'appelle Kessler. Et tu revois les gens qui comprennent pas tes réactions. Tu vois le type de l'Abadie entrepôt qui te dit bah, vous êtes pas Sterling, me prenez pas pour un con. Tu revois aussi Sénégal qui te dit bon sang, mais je vous imaginais légèrement plus âgé parce qu'effectivement t'as pas le même âge que James Sterling, donc quand tu te présentes en disant James Sterling et vous avez vu mon fils, tu comprends, toutes les pièces s'emboîtent. Mais alors qu'elles s'emboîtent, tu entends un clapotis derrière toi, l'eau qui plop, plop, plop. Et d'un seul coup tu entends un hurlement. Une gigantesque créature sort de l'eau. Des tentacules qui sortent de son dos et qui ploient dans tous les sens, qui se forment un amalgame. T'as l'impression que ça forme de gigantesques ailes. Elle est là, tu vois ces gigantesques griffes qui prennent position sur la berge. Elle s'approche de toi. Tu vois sa rangée de gros gigantesques juste devant ton visage, son haleine putride qui pue l'acide. Elle est là, elle te regarde. Derrière toi, tes amis se sont rapprochés. Ils sont là. Vous pouvez tous agir hein, aussi. D'accord. Vous pouvez faire des choses. Oubliez juste pas que si vous faites quelque chose, c'est Kessler qui le fait. Kessler, t'as depuis le début ton sac à dos sur le dos parce qu'il n'y avait que toi qui portais le sac à dos. Ah mais... Parce que toutes les actions que moi j'ai faites dans le sac à dos, c'est toi qui les faisais. Exactement. Les actions que moi j'ai fait en tant que marchand d'armes, c'est toi qui les as fait. Et Oh non. Et le peu d'actions que O'Neill a faites, c'est toi qui les as fait aussi. Parce qu'on était dans ta tête depuis le début. La créature qui est là, qui s'approche. Elle sera bientôt sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, pierre! Ok, j'entends une voix dans ma tête, je prends une pierre, un caillou. Ah, c'est
pas la première fois que t'entends la voix dans ta tête. T'inquiète pas. Moi je suis pas Donc, t'es conscient là. qu'il y a un caillou quelque part. Alors tu poses le sac par terre, tu fouilles, tu jettes tout le temps, tu torches, tu retrouves toutes ces merdes que vous avez agglutinées tous ensemble. Tu te rends compte qu'en fait, t'as jamais eu 46 flingues en fait. T'avais juste un 45, un 38, et c'est tout, t'as jamais eu rien d'autre. Et t'avais aussi le fusil à pompe, mais en fait, personne n'avait 46 armes en fait. Vous en aviez tous une chacun, parce qu'il n'y avait que toi en fait. Et t'es là et tu prends des trucs et tu retrouves cette boîte que t'as donnée en fait Maman Joséphine, parce que tu étais là, t'étais pas à la bibliothèque en fait. T'étais avec Maman Joséphine à ce moment-là. Tu ouvres la boîte et tu vois cette pierre noirâtre avec des reflets verdâtres, tu vois ces glyphes dessus. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois la créature qui est là, qui s'approche, elle commence à bondir, tu vois ses ailes, elle sort de toi dans... Je sais jamais comment parler. Je fais comme dans la fable, je me coupe le bras là où il y a les égratignures. T'as à peine le temps, tu saisis la pierre qu'elle t'entaille immédiatement. T'es là, ah et tout, et tu vois la bête qui s'arrête. T'es là, elle grogne, elle te regarde. Tu vois, elle est toujours là. Il y a un truc qui la gêne, il y a quelque chose qui va pas. Tu vois cette plaie qui pisse le sang au niveau de la pierre. La pierre, tu trembles, tu comprends pas trop ce qui se passe. T'as l'impression que la pierre... t'entends plouf, tu te rends compte que la pierre elle est plus dans la boîte, elle est tombée dans l'étang, tu la vois qui s'enfonce profondément, l'étang tu comprends pas quelle est sa profondeur, tu n'en vois pas le bout. Ah t'as mal, t'as tellement mal, t'ouvres les yeux, t'as l'impression que les étoiles brillent encore plus, t'as une sorte d'explosion dans tes entrailles comme si elles étaient enflammées, comme si t'avais... Et du coup je suis au courant pour la potion aussi ou... Ouais. D'accord. Maintenant ouais, ta mémoire est revenue. Moi j'essaie de la boulotter. D'accord, donc tu tombes à genoux, t'es là, tu te rappelles que... Oui c'est vrai, il y a la potion, Alors vite, alors avec ta main qui est encore valide, tu jettes tous les trucs partout. Faut bien se dire que toutes Donc, les infos qu'on a eues depuis le début, c'est toi en fait qui l'a fait. Donc tu sais tout en fait. Donc t'es là, tu prends la potion, tu retrouves la fiole. Ah, t'as un gros bouchon en liège, alors tu la mets avec tes... Tu jettes le bouchon dans un coin, tu vois que... Pareil, lui aussi, il tombe dans l'étang. Tu bois la potion, tu sec. Là, tu sens que tu vas légèrement mieux. Tu vois la créature qui est toujours là, en train de te regarder, mais t'as l'impression qu'elle hésite, elle comprend pas trop ce qui se passe. Elle pousse un hurlement de nouveau. Et puis elle s'en va. Elle part de l'autre côté. D'un côté où il y a toutes les lueurs, tu vois qu'il y a des torches qui se sont allumées pendant que t'étais pas bien, pendant tout ce qui s'est passé. Tu vois que derrière l'étang, en fait, il y a plein de petits étangs partout. Et tu vois en fait qu'il y a une zone qui s'illumine. Tu vois des espèces de champs, tu vois des gens qui se préparent là-bas, tu vois que c'est là que se trouvent les hôtels. Dans la flotte. Comment? De l'autre côté en fait. Je veux pas nager dans l'eau. Non, non, tu peux faire le tour. En fait, il y a plein d'étangs partout. Et au centre de tout, c'est des gros lacs. Enfin, c'est des petits lacs, pardon. D'accord? Tu les imagines, ils font plusieurs dizaines de mètres de longueur. D'accord? Ouais. Mais ils sont pas un. C'est des D'accord, étangs. ouais, non, mais tout je vois. Et donc au centre, c'est de la terre. Tout est connecté, hein, tu peux y accéder sans problème. C'est juste que tu dois zigzaguer entre les étangs. Et au centre, il y a une sorte de gigantesque hôtel. Tu remarques des grandes pierres noires, bizarres, qui s'élèvent du sol. Tu vois des hôtels, tu vois des torches. Tu arrives à voir qu'il y a des gens qui gesticulent, qui bougent dans tous les sens. Tu te rapproches? Je tente Oui, enfin, j'essaie de me rapprocher déjà. Et puis en même temps, j'essaie de parler dans ma tête. Il y a des gens dans ma tête ou pas? Ouais, on est là. Non, vachement bien là. Voilà. Et quelqu'un sait comment on bute ce truc? Comment qu'on fait quoi? Monte le Non. fusil. Un coup de... une balle dans la tête, ça me semble être une bonne idée. Mais le machin fait 50 milliards de mètres de haut. Non, mais t'as pas la peine de buter le mec, de buter le truc. Tu butes le chef du culte. Chef du cul. Ah oui, merde, C'est l'autre ça aussi qui je doit être sais tué. qu'il y a le Tu mec te là. souviens maintenant, c'est l'autre qui doit être tué. D'accord, bah de toute façon j'essaye de trouver là où il pourrait être. S'il y a un truc Ok. plus différent que les autres. Vu qu'apparemment il y a
lumières, plusieurs lacs, plusieurs... Tu vois qu'il y a un homme qui paraît différent, qui est là. Tu vois tu vois les tambours qui s'accélèrent encore davantage. Tu les entends qui tapent encore de plus en plus. Moi j'essaye juste de m'approcher de celui qui semble différent des autres, peut-être plus important ou quoi que ce soit, tout en essayant de prendre mes 2 armes. Ouais, d'accord. Donc t'as toujours tes 2 armes, t'as ton... Par contre, le fusil à pompe, il est toujours dans le... Ah oui, non, il est pas monté. Donc voilà, il est pas monté, il est dans ton sac à dos, que tu as encore sur toi. Donc t'es là, tu t'approches et tu vois 3 huttes. D'accord? Et tu vois les gens qui dansent autour des huttes, autant des hôtels, de manière extrêmement bizarre, avec des scènes obscènes. Et d'un seul coup, tu vois un homme qui sort d'une hutte, celle sur la gauche, d'accord, de ton champ de vision. Toi, t'es caché derrière une de ces gigantesques pierres, t'es juste à l'abri de la pénombre. Et donc, pendant que t'es là, tu vois le type qui sort avec une grande peau de bête, tu vois qu'il a un crâne posé sur le sien, en fait, un crâne d'une créature bizarre avec des cornes, tu vois qu'il a un 3e œil peint au niveau du front. Il a un gros collier aussi, bizarre, tu vois, autour du cou, une espèce de pierre bizarre qui ne ressemble pas du tout à celle que tu as utilisée. Et il est là avec son bâton et... Oh, et tu vois, il commence à prononcer des noms auxquels tu comprends rien. Tu vois les gens qui gesticulent de plus en plus. Ouais, bon, clairement, il est différent. Ouais. Tu vois, il y a 3 vieillards qui dansent, qui montent sur les pierres, d'accord? Ils sont là, ils lèvent les bras, et puis hop, ils sortent des couteaux. Et ils s'éventrent, ils remontent les... Ouais, mais moi je veux bien essayer de buter tu vois l'autre. leurs tripes qui se répandent sur l'hôtel. Et tous les autres qui dansent, tu vois des femmes qui ont des danses obscènes avec les cadavres, tu vois des hommes qui font exactement pareil, eux aussi avec les cadavres. Et moi je peux tirer sur le mec là au milieu? Ouais. Ah bah je le fais. Par contre il est loin. D'accord. Je suis genre hyper loin ou pas? Ah, il est genre à bien 50 mètres, ouais. Ah d'accord. Bah j'essaie moi de continuer dans ce cas-là C'est-à-dire d'aller que vers là, lui. voilà, là pour moi, toi, si tu veux le toucher par exemple avec un 45, tu vois, tu seras à 40% de chance. Ouais mais moi j'essaie de me rapprocher en fait à une distance qui me semble viable pour tenter un tir. Ah non moi je monte pas le fusil. Ok. Donc tu te Je veux pas rapproches. bivouaquer. Tu te rapproches, donc tu vois la cérémonie qui continue. Alors tu as juste ton tir ou pas? Tu vises global? Bah, moi dans ma tête j'étais un pleu-pleu qui est en train de courir entre différents lacs pour me rapprocher jusqu'à une distance qui me semble viable pour pouvoir tirer sur le mec. Ça c'était fait. T'étais déjà sur le plateforme on va dire centrale, d'accord? Mais la plateforme centrale elle est très grande en fait. Et donc t'es à 50 mètres du gars et avec la distance, l'obscurité, même les torches, t'as du mal à assurer le tir d'un pistolet à une telle distance. D'accord. Ah oui mais moi je continue de me rapprocher, bah, voilà, disons à 20 mètres, moi je cours jusqu'à être à 20 mètres de distance, j'essaye pas d'être discret ou quoi que ce soit. Ok, très bien. Alors tu vois, t'es là, tu cours, alors tu vois, il y a des... Là, il te voit, puis il continue de danser en fait. Le roi, lui, il t'a pas vu. Le roi vaudou, il est dans son truc, il t'a rien vu, et là, il fait... Naga! Et là, t'as tout qui se met à genoux, qui font Naga! Tu vois, la deuxième hutte, celle qui est au milieu, qui s'ouvre. Et là, tu vois une créature qui en sort. Tu vois d'abord une gigantesque main. Là. Tu as une gigantesque main noire, écailleuse, comme une main de reptile qui sort, qui passe la porte de la hutte, qui sort et tu vois qu'il est là. Et là, tu vois une créature. Tu reconnais, parce que tu avais vu la photo, Sterling t'avait donné une photo, tu vois, tu reconnais vaguement les traits humains de Jack, mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a des écailles partout sur son corps, il a une teinte un peu noirâtre, verdâtre, il est là. On dirait un gros lézard, ses dents sont devenues mais pointues comme des lames de rasoir, et il danse lui aussi, il est pris dans la transe. Le roi Calico t'as pas vu, mais toi t'es à l'arrêt en te disant c'est quoi cette horreur?
Ah, moi je me dis c'est Jack. D'accord. Continue. Moi je le vois, je me dis je dois pas prendre pour un con. Hein. Moi j'essaie toujours d'être à 20 mètres de distance. Moi je suis juste focus là-dessus. Ok. J'essaie pas de regarder autour de moi. En fait, je suis un putain de schmoll avec des œillères. Ok. T'arrives, donc tu cours. Moi, pour moi, de toute façon, je suis Tu mort. vises. Donc j'essaie de faire le seul truc D'accord. qui pourrait m'éviter de crever. Tu tires sur le roi avec quelle arme? Le 45 parce que c'est rigolo. D'accord. Donc tu sors le crew 45, t'essayes de viser, je te demandais un 100 de malus. Parce que t'es dans la précipitation et encore loin. J'ai Et le roi continue de danser. Ouais, on n'a pas entendu en fait. Travis. Cherche. Donc je disais, t'es en train de courir, t'es précipité, t'as pas le temps de viser réellement correctement. Le roi lui danse, donc il gesticule. Donc t'auras 10% de malus. Je trouve pas des T'es à ouais, je vais 50%. lancer, je vais lancer directement les dessins. T'es à 50%. Merde, j'ai oublié d'écrire. Hey, c'est où, Donc t'es là, tu tires, et au milieu des danses, des hurlements, on entend Détonation. BAM comme ça. Alors bah attends, regarde, on entend hein qui résonne au milieu du truc. T'as le roi Calico qui arrête de danser, qui se retourne, il te voit. Il se redresse. Donc tu vois, complètement, tu vois de la fureur dans ses yeux. Tape un grand coup son sceptre et tu vois qu'il porte la main à la pierre qu'il a. Ah ma Karchala. Continue de tirer. Et là tu vois encore un hurlement que t'as déjà entendu dans ta vie. Tu vois du coup le guetteur qui surgit de l'eau, qui arrive en courant, qui déploie ses ailes, une impulsion et tu vois qu'il se propulse, il saute, il se place entre toi et le roi Calico. T'entends le roi Calico qui pointe, tu vois le roi Calico qui pointe dans ta direction. Ah Kalash. Et là tu vois il y a le guetteur qui est là, il lève la patte vers toi, et il s'arrête, il regarde le roi. Ah Kalash. Et il hurle sur... Il t'attaque pas. Il hurle dessus. Alors là, tu vois de la peur dans le regard du roi. Tu comprends qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et le guetteur, il se retourne et pouf, il donne un gigantesque coup de patte dans l'assemblée. Il envoie valser 30 cultistes qui étaient en train de danser, qui sont visiblement dans des transes. Tu vois des mecs qui sont coupés en deux du premier coup, d'autres qui finissent dans la montagne qui est derrière. Enfin, tout le monde est propulsé. Et tu vois qu'il commence à tabasser tout par terre, il commence à manger des gonzes. Et tu vois le roi qui comprend pas, qui tient la pierre qu'il a autour. Et qui essaye de comprendre pourquoi le truc ne répond plus à ses ordres. Profites-en pour le buter. J'ose pas le couper quand il parle. Moi. Donc lui, il est entre moi et le mec moche. Avec Il est entre les deux en l'autre. fait, c'est-à-dire qu'il est entre le roi, lui, tu vois, il y a un triangle en clair. Eux, ils sont sur la même... L'hôte et le roi sont sur la même ligne, d'accord? Et entre, toi tu peux viser ni l'un ni l'autre parce qu'il y a le guetteur. Le guetteur, c'est ce machin là. Voilà. Voilà, ouais. Non mais c'est juste ça que je voulais savoir parce que du coup Ouais. moi je peux pas l'atteindre lui. Tu peux attendre personne tant que le guetteur est devant toi. Et visiblement le guetteur ne veut pas t'attaquer. On marche tout droit. Et lui de toute façon il attaque tout le monde et lui de toute façon il peut pas m'attaquer. Moi ce que j'essaie c'est de Lui courir. attaque tout le monde, et lui... Ah mais c'est lui qui attaque tout le monde. Oui. C'est pas lui qui a essayé de m'attaquer enfin Jacques qui a essayé de m'attaquer mais qui a pas pu. C'est le guetteur. C'est le guetteur. Ah, parce que t'as dit que justement il y a Jaco qui sortait de la tente Oui. et là mais ensuite t'as Qui tout de danse. suite emboîté sur l'autre du coup d'accord. Non, en fait, il y a l'hôte, d'accord, donc lui, Jack, qui sort de la tente. Toi, tu as tiré. Ça a attiré l'attention du roi Calico qui ne t'avait pas vu. Il touche la pierre, le guetteur sort de l'eau et essaye de t'attaquer en suivant les ordres du roi, d'accord. Sauf que, bah, il refuse de t'attaquer. Et... Casser des gueules, comme il veut pas casser la tienne, il tabasse ce qui passe à sa portée. D'accord, ok. Bon, Bon, écoute, à ce concernant les compte-là, fantômes, concernant les fantômes, vous avez le droit de jouer aussi. C'est-à-dire que si vous voulez faire une action, si c'est un test de volonté, je peux très bien imaginer que
que vous prenez le contrôle du corps. D'accord. Si vous voulez vraiment faire une action. Si vous avez l'impression que Il faut tuer Kessler a besoin d'aide. Moi, ce que je me souviens, c'est que... Moi, je lance tout droit. Elle avait Hein. dit que Si vous tuer voulez l'autre. faire un truc, vous le faites. Hein. Ouais, il faut tuer l'autre. Il faut tuer l'autre, donc il faut tuer Jack. Ou en tout cas, ce qui était Jack avant. Ah bon? Oui. Ouais. C'est Jack l'autre. Oh, moi je sais pas. Voilà, maintenant tu le sais. Bah, à ce compte-là, autant rusher Jack, quoi. Oui, tout à fait. Au milieu de la côte, où il y a des tentacules qui partent d'un côté, qui chopent des cultistes, qui les envoient dans un coin. Là, à ce moment-là, t'as une espèce de lueur qui s'allume sur les côtés, en fait. Et tu te rends compte qu'il y a des gens qui encerclent le lac. Qui encerclent tous les étangs. Et là, le guetteur aussi. Moi, je remarque rien de tout. Moi, j'ai des oreilles, des œillères. À ce moment-là, t'entends des hurlements, puis t'entends des tirs. Tu vois des gens qui se font abattre par... Que il y a des gens armés sur la rive qui déboulent. Le guetteur s'arrête, et il part dans leur direction. Et là, c'est la foire aux hurlements. T'entends un massacre. Tu vois des éclairs comme ça partout sur les berges. Tu vois Jack, il est toujours dans sa danse et il approche de l'hôtel central. Il est à 3 mètres de montée sur l'estrade. T'as le roi Calico qui lui fait des grands... Mais je veux pas le couper, il fait des belles Est-ce que- descriptions. Ah oui, Est-ce mais moi, c'est ma voix qui te parle. est-ce que je fais un test de volonté pour savoir si je laisse Dirk tuer Jack ou pas? Parce que c'est quand même mon fils. Ouais, tu peux. T'as 80 de volonté, je te laisse en faire un, mais avec un malus. Parce que tu sais que tu n'existes pas. Ouais, mais je veux dire, si je le réussis, je le laisse le tuer. Si j'échoue, je prends le contrôle de Kessler et je le retiens, quoi. Donc, c'est ça. D'accord. Et tu te tires une balle dans la tête. Ouais, Donc, si tu veux. Mais il faut que je fasse combien pour réussir? 70 du coup. 70 ou moins. Ouais. Non mais ce serait bien de pas tuer mon fils. Ta gueule là. T'existes pas, tu... Il y a O'Neill qui prend le dessus en fait sur toi. Ouais, C'est O'Neill, tu sais, qui prend le contrôle de ton corps, qui s'arrête comme ça, puis... oh bah moi j'ai pas l'air sûr, hein. Je me suis suicidé une fois, je recommence. Oh non, on est mort. Pff, une balle dans la tête. Donc du coup, Du comme coup, tu as dit, moi Toi j'ai... Kessler, tu sens qu'il y a quelque chose qui Ah. te freine. Non. Tu veux essayer de tirer... Ta gueule Ça te Alors freine. moi, Gena 42, je n'avais pas les infos, parce que j'étais complètement à côté. Mon personnage, lui, du coup, tu as dit qu'il a récupéré toutes les informations, dont tous ceux qui ont joué, globalement. Donc ça veut dire que mon perso sait que Jack est l'hôte, et que l'hôte doit être Ouais. éliminé pour tuer la grosse créature. Je connais le nom de rien du tout. Exactement. Donc du coup, mon personnage, en mode toujours œillère, il voit pas ce qui se passe autour de lui, il rush à bout portant le Jaco, là, et il essaie de coller le flingue dans sa bouche pour essayer de lui faire D'accord. exploser sa Les putain de deux. cervelle sans... Vas-y, Voilà, les deux, voilà, et j'ai mon autre voix dans ma tête qui me parle, qui colle les deux flingues dans la bouche et qui appuie sur la gâchette, voilà. D'accord, bah t'es toujours à 20 mètres, hein, donc... Je m'en fous, je voilà. cours Ok, pour donc ça, tu en fait. cours, tu cours. Le truc, c'est que Donc, je te tout laisse faire les autour de descriptions, mais tout se déroule, du coup. Ouais, bah voilà, mais en fait, du coup, t'es ralenti parce que même si Sterling ne prend pas le contrôle, tu sens quand même que t'as cette soupçon d'hésitation. Alors, tu cours, mais tu pourrais déjà lui tirer dessus, mais tu veux pas. Tu cours pour aller directement au corps à corps, puis tu cours moins vite que tu pourrais pas, tu vois. Donc t'es là et tu vois la créature qui Est-ce continue que- de monter, l'autre qui monte sur l'estrade, qui se retourne. Question. Tu vois Ouais. Calico qui sort un couteau. Je t'écoute. Est-ce que nous, on peut faire un test de volonté pour l'encourager dans sa démarche? Bien sûr. Je sais pas qui c'est qui fait quoi. Parce que comme ça, au moins, si jamais on peut le faire aller plus vite ou moins hésiter. ou Bon, quelque tu chose sais, comme ça. avec un 99, il va pas falloir grand chose hein, pour. Ah mais il n'y a pas d'hésitation quoi, moi après vous faites ce que vous voulez, moi j'ai dit ce que je faisais, mais attends, démerdez-vous description. Bah, moi, de toute façon, j'ai Alors, déjà attends. fait mon action. Hein. J'ai dit que je voulais essayer de te ralentir, parce que c'est quand même mon fils que tu essayes de buter. Tu voulais pas le ralentir, tu voulais l'empêcher de tuer. T'as Ouais, échoué. Par contre, du coup, le 1%
que t'as obtenu parce que t'as pas fait 100. Le 99, le 1% c'est juste tu le ralentis. Ouais. Non, je trouve Et tu pourras pas l'empêcher de le tuer. Pas avec un 99. J'imagine trop, j'aurais fait 100, tu sais, je meurs une deuxième fois, tu sais. La voix se tait à jamais. Non, je trouve plus le truc de volonté. Bah c'est simple, c'est tout en haut, donc toi, la volonté, tu es à 70. Bon, bah, tu sais quoi, tant Je pis. te fais un malus de 10 parce que t'es... Parce qu'on sait que, parce que je mort. sais que je te suis pas. Ah oui, d'accord. Donc t'es là, tu... faudrait quand même que tu y ailles. Kessler, t'entends rien, tu continues de courir. Hein. Et O'Neill, il... À ce moment-là, t'as les deux flingues. Ils sont posés limite derrière, t'es à 1 mètre de distance de l'autre, d'accord? Ils te tournent le dos. À ce moment-là, ils se retournent. 1 mètre, je peux pas le louper quand même. Bah, tout est possible. Ton flingue peut s'enrayer. Hein. Mais please. Écoute, moi j'essaie de tirer avec les deux, mais tu vois que je vais louper le jet quoi. Il se retourne, et là tu vois donc du coup qu'il a un troisième œil, pile au niveau du front. Il lève Je les veux bras t'en comme faire ça. d'autres. T'as le roi Calico, tu vois derrière, qui lève un poignard. Tu sens qu'il va poignarder l'autre. Donc toi t'as les deux flingues, tu vises. Je peux t'autoriser à utiliser les deux d'un coup. Par contre tu auras un malus de 10% sur le premier et de 20% sur le deuxième. Je suis à 1 mètre. Ouais mais ça change rien. Oui, mais il faut bien se C'est dire... pas ambidac. Il faut bien se dire que t'es... Voilà, j'ai loupé les deux. Hop là. Non, t'as loupé le premier, Oh, merde. ensuite le deuxième. J'en ai en 74 et 77. J'ai pas vu le deuxième. J'ai fait 74 et 77. Ouais. Ah ok, pardon. Donc t'es là, tu tires, et là, t'as une balle qui arrive pile au niveau de la gorge de la créature. Elle tombe par terre, comme ça, et tu vois sa chair qui fait de la mousse un peu et qui se reforme. Et tu vois ce troisième œil qui est juste devant toi, et tu vois l'œil qui a une grosse orbite rouge en fait. Tu vois cette orbite qui est Oh plein là de là, lueurs il rouges. faudrait Et il tirer bouge dans dans tous cette les orbite. sens. Et il te regarde, et là franchement le truc est à genoux. Donc le roi Calico rate complètement son coup de couteau, Vide le chargeur dans sa parce tête. qu'il Vide le s'attendait chargeur pas dans à sa ce que le tête. truc tombe. Mais je voudrais bien, mais même à 1 mètre, j'y touche pas moi. Mais Ouais, mais... tu peux me dire, Le chargeur. je vide le chargeur. Là tu m'as dit, je tire avec deux flingues. Bah non, j'avais dit que je le foutais dans sa bouche, mais non, j'ai arrivé à 1 mètre. Colle les deux pistolets sur son front et tire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de balles qui partent. Je voudrais bien, mais je vais encore m'arrêter à 1 mètre. Bah, Moi, c'est ce que je voudrais faire, coller les deux flingues dans sa putain de gueule, quoi, sur son putain d'orbite rouge qui dit hey, regarde, tire ici. Et essayer d'absolument vider les deux serveurs, ouais, les deux chargeurs. mhm. Non, parce que moi j'aimerais bien pouvoir dire je l'empêche de tirer ou alors je Ouais, mais détourne je ses t'empêche de gueules l'empêcher. à ce moment-là. Mais à 99, j'ai pas le droit d'ouvrir ma gueule en fait. Non, effectivement. Donc du coup, à ce moment-là, effectivement, ça... toutes les balles que tu as à peu près dans la bonne direction. Donc là, t'as pas besoin de lancer de jet. Effectivement, tu tires. Alors tu vois la première qui lui détruit, la deuxième qui se plante à nouveau dans la gorge. On a une autre qui, avec le recul, lui rafle le sommet du crâne. Et la dernière du deuxième flingue arrive pile dans l'orbite. Tu vois le truc qui te regarde d'une lueur rouge pendant que du sang noirâtre, verdâtre court. Partout coule pardon de la plaie, et tu vois la peau qui se craquelle, tu vois du pu qui en sort, qui semble se répandre, tu vois la peau qui tombe derrière la peau, tu vois une sorte de gigantesque orbite qui te regarde, qui tremble, tu vois une espèce de tentacule qui essaie de sortir et de t'atteindre, tu vois, il avance dans ta direction. Il essaye de tendre le bras comme une main qui essaierait d'agripper ton flingue. Et à ce moment-là, tu vois l'autre qui il solidifie, tu vois. Il devient tout grisâtre, tu vois le tentacule qui continue de s'approcher pendant qu'il devient grisâtre. Puis jusqu'au dernier bout, et ça y est, il est solidifié. Là, tu vois, du coup, Jack Sterling qui a un trou au niveau du front, un espèce de tentacule qui en sort, qui est complètement solidifié, qui est complètement en pierre. Et tu vois qui s'effondre complètement, qui tombe en poussière. Le roi Calico qui est là, qui est paniqué, qui est là, il touche la dernière fois une pierre, il prononce un truc dans ta direction,
Et tu vois cette fois-ci le gardien qui lui tombe dessus et qui lui bouffe la gueule. Le guetteur qui arrive et qui refuse d'obéir à l'ordre de t'attaquer. Et il te bouffe la gueule. Il lui bouffe la gueule. Pardon. Donc tu vois cette scène horrible qui se fait manger quand même. Supplémentaire moins 50. Il y a Shogun qui a de l'ulti là. C'est ça, exactement. C'est Avec des effets sonores et le mec. Est-ce qu'il grossit? Oui, effectivement, il grossit. Puis tu vois qu'il repart vers l'étang. Tu remarques que t'entends plus aucun flingue en fait. De musique, t'entends plus de hurlements. Tu te rends compte en fait que les derniers types vivants dans les étangs. Les mecs du BRN qui étaient cachés dans la jungle sont morts visiblement. Les cultistes se sont fait manger. Calico aussi. L'autre, il est plus que poussière. T'es tout seul. Dans les étangs. Il n'y a plus que toi. Qu'est-ce que tu fais? Je me tire une balle dans la bouche. D'accord. Donc tu vois, tu prends... J'essaie de l'en empêcher. Si tu veux, fais-moi un test. Donc tu as ton flingue, donc Fais un discours shonen. tu lèves ta main donc, avec laquelle tu t'es coupé. Non mais mec, je peux pas me toucher. J'ai posé les flingues contre le front du machin, j'ai tiré, j'ai eu la gorge. Je veux dire... Donc tu mets ta main, tu sens que tu peines à approcher le flingue de... Et là, tu appuies sur la détente. Et là, ça fait... Tu te rappelles que tu as vidé tes chargeurs dans la Mince gueule du alors. trou. À ce moment-là, t'entends... Et tu vois devant toi ta vision qui s'obscurcit. Et tu te sens comme happé dans un goût. Tu t'es en train, t'as l'impression de tomber dans un vortex. Tu reviens à toi, t'es sur un ciel noir avec des étoiles encore plus sombres qui semblent briller d'une lueur noire. Tu comprends pas comment c'est possible. T'as une gigantesque boule de feu rouge dans le ciel. T'es là, tu te sens brûlé, t'es pas bien, et là tu vois un homme encapuchonné qui s'approche. Tu vois juste 2 yeux rouges sous la capuche. Il s'approche, il se met à genoux devant toi, tu vois, il a une grâce, c'est incroyable. Toi t'es là, t'as mal, t'arrives pas à bouger, t'es perclus, t'es une fourmi face à lui. Il s'approche et il fait bravo. C'est pas comme si ça aura jamais le moindre impact, mais c'était divertissant. J'ai adoré te voir essayer de comprendre ce qui avait bien pu t'arriver. Tu m'as surpris quand tu as créé ces versions de toi pour ressembler à celles de tes amis, parce que tu étais incapable de poursuivre seul. Ça m'a amusé. Tu as été amusant. Mais tu t'es coupé avec la pierre, mon grand. Bientôt, tu seras à moi, entièrement. Et bientôt, je pourrai à nouveau me répandre sur cette île. Et puis quand bien même je n'y arriverai pas, peu importe. Je suis immortel, je suis éternel. Si ce n'est pas maintenant, ce sera dans 10 ans, dans 100, dans 1000. Peu importe. Je suis juste là pour m'amuser, j'espère que tu le comprends. Bien, c'est joué. Maintenant, tu seras mon pantin pour le reste de ta vie. Et là, il te projette. Tu vois, il te donne un grand coup dans le plexus, et là, happé en arrière, tu refais tout le texte en sens arrière, et là, tu t'arrives partout, t'es par terre, allongé. Tu regardes ta main, tu te rends compte qu'elle est devenue complètement noire. Et toi, tu te rends compte que ça se répand progressivement, petit à petit sur ton... Tu vois qu'il y a des écailles qui remplacent ta peau. Et tu vois ta main qui ne te répond plus, qui essaye de ramper en direction de la hutte d'où sortait l'autre tout à l'heure. Coupe-toi le bras. Avec quoi? La potion. Bah, les mecs les cultistes, ils avaient tous des sabres à la con. Il doit bien y en avoir un qui doit traîner quelque part. Moi je me coupe pas le bras, moi je retourne voir la Gonzesse parce que je suis censé du coup avoir vos souvenirs. Donc la Gonzesse qui a dit qu'il fallait que je retourne la voir. Donc t'es là, tu vois ton bras qui rampe, t'as mal, tu te sens pas bien, et là tu t'effondres, tu t'évanouis. D'un seul coup, tu sens une petite tape. Tu reviens à toi, tu regardes ton bras gauche, tu te rends compte qu'il est complètement devenu noir.
face de toi, tu as Mama Joséphine. Et juste à côté, tu as Sénégal. Ils te regardent. Ils sont là, juste en face de toi. Tu vois que Mama Joséphine est peinée. Ils te regardent, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Tu vois des gens, des cacos, des rebelles qui arrivent, qui suivent les ordres de Sénégal. Ils te regardent tous les deux. Ce que vous avez fait, ce que vous avez su accomplir. Vous avez su protéger notre île. Vous avez su exterminer une plus grande menace. Vous avez eu ce courage que peu d'hommes n'ont jamais su, n'ont jamais eu. Merci, monsieur Kessler. Merci pour tout. Comme promis, voici le seul remède que je peux vous apporter. Tu vois, elle fait un signe à Sénégal. Sénégal, il s'approche de toi. Je fais un doigt d'honneur avec mon bras à moi. D'accord. Ton bras noir? Oui, oui. Bande d'enculé. Ils vont faire enculer. Et là, Ça, c'est mon meilleur cadeau. T'as ton bras qui fait un doigt d'honneur. Je suis désolé, je le contrôle pas. Ça, c'est pas le mien. Donc tu vois, il y a à ce moment-là, t'as Sénégal qui vérifie que son arme est chargée. Merci pour tout. Vous ne serez pas oublié. Ah, le dernier coup. Je vais faire mieux comme gunshot. Tu sens une douleur qui t'envahit. Tu sens ton cerveau qui se liquéfie. Et t'es là, tu te sens flotter. Tu tombes en arrière. Fondu au noir. C'est fini. Profite encore de la musique. Bah c'était bien. J'espère Et voilà. C'était trop bien. Ouais, c'était Putain, comment j'en ai chié, moi. Oh là là. À chaque fois, fallait que je vous voie dans... Pas que vous vous rendiez compte, en fait, avec un... Fallait jamais que j'utilise de nom de famille. Fallait que je vous laisse des indices en vous disant ah bah tiens, je vous imaginais plus âgé. Chaque fois, sans trop que ça se voit. Putain, j'en ai chié, c'est incroyable. Et à chaque Mais fois, c'était Kessler pour ça disait, le coup des flingues. le fait que vous en ayez autant? Non, le fait que quand il avait tiré, en fait, il avait Oui. l'impression de que... Parce qu'il a Parce pas que- tiré en fait. Ah bah, tu pouvais pas être partout en fait. Il a pas tiré en fait, ok. C'est lui qui ouvrait la porte. Ouais, c'est lui qui c'est s'est ça. pris la porte dans le nez. Il y en a qu'un qui s'est pris la porte. C'est ça. C'était trop d'informations d'un coup, ok. Et je pense que bah, si l'enregistrement fonctionne, je pense que tu vas revoir la scène. Tu vas se dire ah mais putain le bâtard. Bon et la fin enfin j'ai vraiment voulu une fin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Mec, c'est descriptions. ouf ces coupures. Ouais, j'avoue que les coupures, ouais, c'est un peu ouf. Ouais, ça va me casser les couilles, je pense. Non, je disais, la fin, je l'ai voulu spectaculaire, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de descriptifs. Non, mais c'est pour ça, moi je te laissais. Mais le problème, c'est que tu continues, limite, c'est ça, ça y est, c'est fini. T'es en mode attends, mais moi je joue quand? Je peux jouer. C'est pour ça, moi j'entends tout le monde. Ah, fais ci, fais ça. Attends, 2 secondes, il décrit des trucs super bien. Ouais, mais moi aussi j'avais cette idée que d'un côté ça allait finir par passer le temps et C'est que ça. et que t'as pas forcément le temps de faire ce que. Ah, mais moi, je coupe pas les le nez, descriptions, c'est pas le temps Mais après, du c'est coup, l'action qui passe, mais c'est l'action qui est prévue. Par exemple, si t'es mieux, quand tu me dis, bon bah je rush l'autre et j'essaye de le buter. L'autre il continue à avancer, c'est normal. Tu m'aurais dit, bon bah je pars faire du camping, l'autre il aurait continué à avancer, tu vois. C'est pas des actions qui se font parce que tu m'as pas coupé dans dans ma description. C'est des actions qui se seraient faites de toute façon. Ouais. D'accord. Donc je te fais que te la décrire rapidement en plus pour jouer avec la tension, avec la pression, avec toutes les choses qui sont à faire en même temps. Et voilà, c'est pour ça. Mais tu ne rates rien en me laissant décrire quelque chose. Et donc on a fini à 30 minutes de la fin, on a mis 2h30. En attendant, je remarque que James toujours les meilleurs jets, hein, entre le jet de bibliothèque et puis le jet pour l'empêcher de buter son fils. Hein, alors c'est quelque chose. Hein. Non. Aucune Ok, d'accord. volonté le type. Alors j'aimerais qu'on revienne maintenant que vous savez la vérité sur une scène, qui est la scène de la bibliothèque. Donc la scène de la bibliothèque,
où tu vois un mec qui rentre dans la bibliothèque, qui est là, et qui dit « Bon, rayon vaudou !» Alors là, il est devant une pancarte avec écrit « Y a rien, ok, donc il va voir la secrétaire, tu vois, et la bibliothécaire, il lui dit « Bonjour, je m'appelle Monsieur Sterling, et je cherche du vaudou, et j'ai pas trouvé, c'est un scandale. Est-ce que vous m'avez déjà vu ?» Alors, tu vois, elle est... Mais, non, je vous connais pas, je sais pas qui vous êtes, etc. Moi, je travaillais pas la semaine dernière. D'accord, ok, merci. Et là, le mec s'en va, il revient 2 secondes après. Bonjour, je m'appelle Guy Randal. Ne faites pas attention aux autres, ils sont bizarres. Et là, mais... C'est pour ça qu'elle était flippée. Mais bien sûr que c'est pour ça que... C'est qui ce mec? Non, moi la question que je me pose, c'est quand on s'est réveillé. Ouais. Et quand le perso il dit, enfin quand on parle entre nous, je veux dire. Ouais. Il y a différentes actions. Si le dialogue en fait amène à une intervention extérieure, c'est-à-dire que par exemple, si vous parlez entre vous en disant écoutez, non monsieur l'agent, j'ignore de quoi vous parlez. Et toi, Jean-Michel, as-tu la moindre idée de ce dont il parle? Il tourne vers le médecin, il dit mais il est sous crack, vous lui avez donné. Et le médecin qui hausse les épaules en disant par contre, s'il y a non, je ne vois pas de quoi vous parlez, et qu'après il y a une voix dans ta tête qui te dit t'es sûr qu'on se rappelle de rien? Non, on se rappelle de rien, ça c'est un échange dans votre tête. D'accord? C'est nous, Jack, en fait. On a un bocal de terre, quoi. C'est ça, un bocal de tête. Et devine ce qu'il y a dedans. De la purée de cerveau, de la purée de cerveau. Bon, voilà. Bon, j'espère que je l'ai pas... Enfin, il était vraiment pas facile, mais c'est considéré le meilleur Alors, scénario franchement- Cthulhu de la 6ème édition.